Donc on reparlera de ça plus tard et même tout de suite d'ailleurs avec ce nouvel extrait parce que c'est pour ça que je parle de BHL et je vais suffoquer tout le long si je ne vous le montre pas tout de suite parce que oui. Avec cette affaire de révisionnisme selon BHL, c'est vrai qu'on se croyait enfin arrivé, on avait fini l'escalade, on était au sommet vertigineux de la sottise, de l'autosatisfaction, mais j'ai envie de dire de l'autisme dans l'argumentation, mais là vous allez voir qu'on perd fort les cieux, on fait encore mieux. C'est parti. Les manifestations que l'on voit, il suffit d'être allé les voir de très près, ne représentent pas la France populaire qui souffre. Il faut arrêter de nous raconter n'importe quoi. Alors ça veut juste dire que vous n'y êtes hallucinant. Si, madame Bourge, je les ai vus de très près, j'ai même vu leurs chaussures de très près, croyez-moi. Vous avez vu leurs chaussures? J'y suis allée, oui, quand ils m'ont passé à tabac notamment, et j'étais allée la veille aussi. Oui, mais ça, pardon. C'est pas vrai. Ah bon, c'est pas. Qu'est-ce qui est pas vrai? Pardon, qu'est-ce qui est pas vrai? Je me suis fait tabasser, c'est pas vrai? Qui vous ont passé à tabac? Pardon? Non, c'est pas vrai. Vous plaisantez, madame Bourge? Synergie qui m'ont passé à tabac, vous plaisantez, vous voulez voir mon bleu, vous voulez voir ce que j'ai au cervical, les 20 séances de kiné que j'ai depuis déjà des mois. Vous osez dire, il y a des images qui existent que je n'ai pas été passé à tabac. Vous êtes négationniste en plus d'être homophobe. Vous êtes négationniste en plus d'être homophobe. Vous êtes négationniste en plus d'être homophobe. Demander votre certificat médical, Caroline Forest, Béatrice, votre certificat médical, Caroline Forest, Béatrice, votre certificat médical, Caroline Forest, Béatrice Bourge. Contrairement à 1789, s'il vous plaît, contrairement à 1789, il y a aujourd'hui en France, Madame Bourge, il y a aujourd'hui en France, et vous m'écoutez, il ne va pas vous demander... Hein, quand même. Mais c'est pas possible d'entendre ça. Si, comment ça? Les gens s'acharnent sur elle. Mais c'est elle qui s'acharne sur elle-même. Enfin, c'est incroyable de s'empêtrer tout seul dans le lamentable à ce point et aussi souvent. Perle après perle. Comment nous, on peut ne pas encore éclater de rire après ça? Enfin, je veux bien faire des efforts, mais sérieux. Sans se cogner à la tête très sérieusement. Comment est-ce qu'on fait pour faire abstraction d'une bêtise pareille? J'ai jamais entendu un raisonnement aussi ridicule. Enfin, là, on entre vraiment clairement dans la cour de récréation, même pas. Je crois pas que ça viendrait à l'idée des enfants que les enfants puissent, si vous voulez, être au courant et avoir ces réflexes antisémites mythomaniaques avant d'atteindre la maturité nécessaire pour comprendre que c'est pas décent de faire appel à des holocaustes pour défendre son petit cas personnel. Enfin, c'est ridicule. Soit on est en CM2, soit on est en CP, mais en CP on n'en parle pas encore. Et là, bon, on est allé on a fait des écoles de journalistes et on en est là. Enfin, c'est là que je voulais en venir malgré moi. Excusez-moi, mais même le révisionnisme sauce BHL, là, ça ne fait plus le poids. Lui, il se lâchait déjà de fameuses boules de pétanque sur les orteils sans que personne lui demande rien. Dès qu'on décidait de ne pas le croire sur parole, une fois de plus, a attendu son historique, mais sa digne héritière, elle est passée aux enclumes, directement sur les nougats. Enfin, contredire Caro égale négationnisme. Vous avez déjà entendu une chose pareille. Enfin, le temps s'arrête. Plus rien n'a de sens, plus rien n'existe même. Enfin, en regard du négationnisme sauce Caroline Forest, qu'est-ce que vous voulez rajouter à l'imposture intellectuelle? Mais on pense ce qu'on veut du personnage, mais il faut quand même admirer la performance. Qui a jamais osé un truc pareil? Et pourtant, Dieu sait que des conneries pétrifiantes, on en a entendu des franchement cocasses. Du point Gogol-Win, en veux-tu, en voilà. Pour éviter le débat, on connaissait le procédé. Mais à ce point-là, quand même, là pour le coup, je ne peux pas vérifier dans ma vieille encyclopédie si négationnisme par extension pouvait signifier à l'époque action de douter, d'exprimer des doutes, de contredire ou de ne pas croire Caroline Forest sur parole, mais en 1993 dans mon dico, à moi non seulement il n'y a pas marqué Caroline Forest ou que ce soit, et pour cause, mais surtout il n'y a même pas marqué négationniste. Donc on passe de négation à négative dans mon dico, ça n'y est pas en 93. Bref, passons. Là n'est pas la question. Allons voir sur Wikipédia, sur Google, achetons-nous une encyclopédie. Je suis quasiment convaincu que le terme Caroline Forest ne sera jamais mentionné, ni Femen, ni Civitas, dans le petit paragraphe qui sera certainement cette fois consacré au négationnisme, donc dans l'acceptation 2013 de ce terme.
Inégalable Caroline Fourest qui quand même, encore une fois, s'impose comme une incontournable, comme l'éternelle, l'indépassable égérie du foutage de tronchisme zérolimitien et qui nous prouve à tous qu'à force de concentration, en retenant sa respiration, en se renfermant bien sur soi-même jusqu'à tomber dans les pommes, en se cognant en fin de trajectoire peut-être, paf, si on a de la chance et qu'on reprend conscience et qu'on s'est cogné assez fort, on peut peut-être espérer atteindre le degré de sérénité, j'ai envie de dire de béatitude nécessaire pour oser en balancer décalibré comme ça. Parce que, réécoutons quand même. C'est Tripoli qui a jamais existé. Et vous commencez par ça, remarquez, ça fait chic. Vous voulez faire du révisionnisme, amusez-vous à ça, faites attention. Attention, parce que là, vous êtes sur un terrain glissant. Vous osez dire qu'il y a des images qui existent que je n'ai pas été passé à tabac? Vous êtes négationniste en plus d'être homophobe? Bon, non, enfin, il y a quand même une sorte de filiation spirituelle entre les deux, non? C'est quoi ça? Enfin, confondre l'histoire officielle avec le tampon, norme française agréée par l'éducation nationale, etc. Celle qui est dans les livres, que vous vouliez mettre des guillemets où vous voulez, là n'est pas la question, mais confondre ça l'histoire reconnue par la majorité et l'histoire qu'ils sont en train de raconter à qui veut bien les écouter sans glousser quel qu'en soit le sujet, mais quelle paradoxale estime de soi-même il faut avoir quand même pour s'estimer locuteur immédiat et instantané de l'histoire tout seul là sans même avoir besoin d'être appuyé par je sais pas un comité d'une centaine de personnes qui en attestent. Enfin je suis personnalité reconnue, des historiens, des scientifiques, ce que vous voulez, parce que mais ça n'a aucun sens. Enfin, tu ne me crois pas quand je te dis que je me suis fait lyncher par 6 skinheads hier et que j'ai pas un bleu et que je t'en parle avec toutes mes dents? Ça te semble bizarre de comparer ma tronche intacte et celle fracassée de l'homosexuel tabassé dans le marais, dont les blessures étaient quand même vachement impressionnantes? Mais moi, je trouve ça très cohérent avec un passage à tabac. Et ben voilà, si toi, il te semble que moi, avec ma tête toute intacte, peut-être que je raconte un mensonge, eh bien, t'es négationniste. Enfin, il n'y a plus de période précise délimitée par le tribunal de Nuremberg ou la loi Guesso. Il est même plus nécessaire d'être en train de parler par extension d'un événement majeur autre que la période nazie, mais un événement majeur qui soit au moins reconnu comme vrai par la majeure partie de l'humanité ou en tout cas de l'Occident. Non, c'est fini tout ça. Avis à la population, il faut vraiment faire très très attention parce que si vous trouvez que les endives ou les gambas par exemple c'est dégueulasse, vous pouvez vous retrouver classé négationniste pour peu que Caroline Fourest et Nanar l'inénarrable s'en envoient des bassines et en raffole. Bon, là, en l'occurrence, on a Madame Bourges qui se permet, comme tout un tas de gens, de douter du passage à tabac que Caroline Fourest évoque, et invoque, même si souvent, pour schématiser le débat, entre facho, pabo, cato, coincé, misogyne, réactionnaire, rétrograde, etc., contre le progrès, la philosophie des lumières clignotantes, les intellectuels, les fémènes en vélib et les nouilles au bord avec ou sans sel, pardon. Et donc, comme tout le monde, Madame Bourges a dû voir le lendemain du très guillemettable passage à tabac précité par Caroline, la brave Caroline Fourest, pimpante sur le plateau du grand journal, avec sa tête intacte, maquillée peut-être, mais pas boursouflée pour un sou. Moi, je vous le répète, je pense que vous aussi vous vous rappelez de la tête que vous aviez si vous avez connu une expérience pareille. Moi, je me rappelle pas de la tête que j'avais le lendemain, mais celle que j'avais le surlendemain, quand mes yeux ont un peu dégonflé. Je l'ai déjà dit. J'ai eu de la chance dans mon malheur parce que c'était pas des nervis, c'était pas des néo-nazis, ni même des nazis qui auraient voyagé dans le temps, c'était pas des homophobes, et ils étaient même pas 6, certes, mais l'un dans l'autre, ils avaient quand même l'air de vachement mieux maîtriser la lâche technique du coup de pied dans la tronche que aussi Nervi à vous. Écoutez, il me semble que vous êtes quand même bien tombé dans votre malheur. Parce que d'énervie, encore une fois, rétrograde que je suis, attaché au sens des mots, et non pas aux libres interprétations qu'on a envie d'en faire pour plaider sa propre cause, si je m'en tiens au terme stricto sensu, je ne parle pas de bangstérisme pour le coup, c'est du latin, c'est en principe des mecs qui font que ça, de taper, de lyncher. Moi, comme définition dans ce bon vieux Larousse, j'ai nervi, tueur, homme de main, accomplissant de basses œuvres pour le compte d'autrui. Donc,
On est prié de croire que autrui, c'est qui? C'est Bourges, c'est Frigide Barjot, qui a donné l'ordre? On s'en fout. L'important, c'est que ce soit des nervis et que donc, ils agissent forcément pour le compte de quelqu'un, et comme ce quelqu'un, on l'a mal défini, ça permet que les 6 mecs dont on nous a dit qu'ils ont tabassé Caro impliquent d'office n'importe qui dans le cortège, et nous en fassent une description assez parlante, y compris bien sûr pour l'ensemble des gens qui auraient participé aux manifs pour tous. Je crois. Oui, c'est ça, manif pour tous. Bon, admettons donc que nervie signifie bien brute, violente, sans nécessairement impliquer un professionnalisme qui entraînerait une certaine efficacité dans le tabassage. Alors, soit moi et le mec homo lynché et Ginette Scandrani, on est constitué de matériaux bien trop fragiles pour affronter ce monde hostile, genre la peau, le cartilage, les os, vous savez, tous ces trucs qui cassent et qui saignent et qui gonflent et qui font des croûtes même longtemps après, soit les nervis en 2013, de temps en temps, ils mettent des pompes en mousse, soit certaines de leurs victimes ont la tronche en Kevlar. Donc là encore, et vu que vous avez eu l'honnêteté quand même d'enquêter aussi sur la LDJ, avouez qu'on a quand même un sacré delta entre la tronche que ces cow-boys ont fait à Ginette Scandrani et à... Forisson là, bah écoutez, vous n'allez pas me dire qu'on peut mériter de se faire tabasser comme ça. Moi je suis désolé, je suis pas un animal, donc on tabasse pas, et on tabasse pas non plus les personnes âgées, on tabasse pas les enfants non plus, on tabasse même pas les gens, et on n'attaque jamais personne à plusieurs. En l'occurrence, vous avez eu la gentillesse et l'honnêteté intellectuelle d'enquêter aussi sur ces gens-là. Avouez qu'ils font quand même un travail bien plus efficace que les présupposés bruts de Civitas. Mais peu importe, donc admettons, ils étaient donc 6, ils étaient tous assez cons et assez lâches pour tabasser une femme seule, mais pas un seul n'a touché la tête. J'ai envie de dire fort heureusement, déjà pour des raisons morales, et puis aussi parce que essayez d'imaginer pendant combien de millions d'années on en aurait entendu parler jusqu'au fin fond de la galaxie si vraiment ils avaient tapé la tête ces cons-là. En admettant qu'ils aient fait quelque chose, puisque moi encore une fois je n'y étais pas, mais il faut reconnaître que ça situe quand même ces nervis-là dans la catégorie des nervis semi-pro qui sont assez flous dans leur approche du free fight à 6 sur 1. Bon, assez peu férus de pugilat, contrairement à d'autres précités. Ou alors, donc, ces 6 barbares ont tous conservé quand même, au sein de leur furie, une petite coquetterie éthique, un semblant de limite morale, et pas un n'a osé ou pu prendre sur lui de viser la tête d'un autre être humain. Encore une fois, tant mieux, il faut féliciter les brutes quand elles trouvent au moins quelques limites avant de vraiment aller trop loin. Ou alors, bien sûr, encore et toujours, ils ont tapé la tête, ils ont tapé partout, et c'est le plus plausible alors, c'est la théorie de la tête en Kevlar, du squelette en adamantium, enfin Wolverine, Forest, il n'y a pas de souci. Bon, laissons cela et admettons donc que les 6 aient frappé au corps, aux jambes, etc. Pour l'une des raisons qu'on veut bien envisager. Ce qui, à ce moment-là, expliquerait que oui, elle a été tabassée, mais que par chance pas à la tête. Maintenant, cessons l'ironie. Mais même dans ce cas-là, même là, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Admettons que Caroline Fourest dise la vérité. Mais bon Dieu, il y a un tas d'autres arguments plus adéquats pour se défendre des accusations de mensonges. Enfin, là, qu'est-ce qui se passe? Nous apprenons donc entre le déluge d'accusations, d'homophobie, de folie furieuse, de monstruosité et de négationnisme qu'une vidéo existe qui établirait clairement ce passage à tabac. Bah, à la bonne heure, donnez-lui un lien, donnez-nous un titre ou pourquoi pas un site où vous l'auriez rendu disponible cette vidéo. Enfin, quelque chose bien sûr d'autre que la vidéo du cross piraté qui, franchement, vous l'avouerez, ne montre pas grand-chose d'insoutenable. Et qui semble en plus se situer plutôt vers la fin de l'altercation, attendu que les mecs ont ralenti derrière vous, et à part ce crosse-pied auquel vous échappez habilement, semble vous montrer relativement saine et sauve, avec les habits pour l'instant immaculés en ce qui concerne d'éventuelles traces de sang traditionnellement liées à l'idée de passage à tabac.
Donc vous donnez pas le site. Moi par exemple je me suis débrouillé. Il y a un truc que j'ai trouvé quand même, c'est une autre version. Alors est-ce que tout le monde a vu le croche-pied parce que des gens mal intentionnés ont sciemment zappé la partie d'avant. Moi la partie d'avant je la regarde et je vois effectivement une personne qui a l'air d'être habillée avec un jean et une veste sombre, qui pourrait éventuellement être Caroline Fourest, qui est tabassée contre une voiture ici par deux mecs. Donc il y a effectivement deux mecs qui sont en train de lyncher quelqu'un. Deux, pour moi c'est pas six, donc peut-être que la vidéo à laquelle Madame Caroline Fourest fait référence n'est pas celle-là, puisque dans sa version à elle, il y a 6 nervis, ici nous en voyons 2, et puis dans sa version à elle, elle n'a pas fait de teinture entre les deux épisodes qu'elle nous raconte, entre ce tabassage, regardons bien, je sais pas, je sens pas, je reconnais pas vraiment Caroline Fourest, disons que j'en suis pas sûr, et en tout cas cette vidéo me semble-t-il, sauf bien sûr si elle a été expertisée à la suite à la plainte de Madame Caroline Fourest et qu'elle est admise en tant que preuve et que des spécialistes ont bien démontré que ses cheveux là étaient les cheveux de Caroline Fourest, que tout le monde connaît, comme étant plutôt roux, plutôt chatoyant et beaucoup moins terne, beaucoup moins sombre. Eh bien, admettons qu'il y ait une autre vidéo que celle-ci, ou que celle-ci soit authentifiée par la justice, à ce moment-là, il sera plus question de contester une décision de justice. Mais encore dans ce cas-là, le fait de contester une décision de justice, ça ne s'appelle absolument pas du négationnisme. Je suis désolé de bien la rappeler, mais si quelqu'un donc, en même temps qu'il se réjouit de vous voir en si bon état, en tout cas au niveau de la tête, s'étonne de ne pas vous voir plus cabossé le lendemain, eh bien prétextez donc au génie des maquilleuses du Grand Journal, mais n'appelez pas cette femme négationniste, ça ne ressemble à rien comme argumentation, parce que ça ne s'applique pas au sens large. Négationnisme, c'est contestation de crimes contre l'humanité. Moi j'avoue que tabasser quelqu'un à plusieurs, c'est un crime, mais par contre je réfute qu'à vous toute seule vous soyez l'humanité. Enfin, vous êtes l'humanité, vous toute seule, c'est ça. J'ai bien compris votre raisonnement, donc moi ça m'étonne quand même, parce que attendu que je ne suis pas du tout sûr, enfin il me semble pas que Hiroshima et Nagasaki soient clairement, officiellement, et en tout cas en Occident reconnus comme des crimes contre l'humanité. En tout cas, moi, quand je passe à Castorama au rayon tableau et déco, c'est pas la sensation que j'ai. Passons cette histoire et passons les Indiens avec, on s'en fout aussi. Et posons-nous en tout cas la question, dans l'échelle des crimes contre l'humanité reconnus, où peut-on situer le tabassage de Caroline Fourest sur une échelle qui va jusqu'à la Shoah en passant par le massacre du Rwanda? Enfin, mais bon Dieu, mais où est-ce qu'on situe ça? Est-ce qu'on est au-dessus du Rwanda et en dessous de la Shoah? Est-ce qu'on est au-dessus de tout? Est-ce qu'on est en dessous? Franchement, sérieusement, négationniste, ce n'est définitivement pas le mot. À moins, bien sûr, que je n'ai pas tout suivi et que la science-fiction se mêle à l'incroyable, parce que c'est toujours possible, moi je n'y étais pas, que ce tabassage qu'elle évoque n'ait eu lieu. En plus, comble de l'impensable et comble de l'insoutenable, au sein d'une faille spatio-temporelle donnant directement sur la barbarie hitlérienne. Donc peut-être qu'on voit tout cela clairement dans la vidéo, la faille spatio-temporelle en question, peut-être d'ailleurs que l'image passe en noir et blanc, je dis plus rien, du coup forcément ça s'applique au sens strict de la loi, nier la réalité de la barbarie hitlérienne sur la personne de Caroline Fourest, ce n'est pas bien si cette vidéo existe sous cette forme. Mais plus sérieusement, est-ce qu'on la voit clairement sur la vidéo, la brèche temporelle qui situe clairement votre mésaventure en 1942 et donc dans le périmètre des conclusions de Nuremberg? Parce que sans cela, vous pouvez traiter Bourges là de menteuse éventuellement, ça ne mange pas de pain, mais de folle, et de folle furieuse et de négationniste, ça nous ramène toujours à cette propension à appeler confusion, et ici en l'occurrence folie furieuse et monstruosité, tout ce qui contrevient à votre vérité à vous, et qui vous dispense d'argumenter correctement ce que vous essayez de défendre. Donc croire que, et comme n'importe quel être humain, moi y compris Caroline Fourest, puisse mentir à propos d'avant-hier, c'est être frappadingue. Voilà, c'est être négationnisme. Regardez. Mais il y a une chose importante, c'est de rappeler que non,
tous les homosexuels ne sont pas pour ce projet de loi. Et si j'ai décidé de prendre la parole à ce sujet, si je suis aujourd'hui porte-parole de la Manif pour tous, c'est pour rendre la liberté de parole aux personnes homosexuelles. Et je vous remercie de le faire avec moi. Caroline Forest, réaction. Écoutez, je suis pas psychanalyste, moi je parle de position sur les idées, je suis très embarrassée pour répondre à ce jeune garçon qui a visiblement un parcours très triste, hein. Il fait partie de ceux que sans doute le pape appelle les blessés de la vie, je crois qu'il le vit comme ça, lui il est blessé, il a un problème identitaire. Il a craqué aujourd'hui. Oui, enfin écoutez, il a craqué depuis très longtemps visiblement pour être venu porte-parole de cette manifestation, mais c'est pas le sujet du jour. Vous voyez, ça c'est méprisant. Oui, bien sûr. On lui parle de Xavier Bongibaud, qui est une personne donc faisant partie de la Manif pour tous, qui a parlé à plusieurs reprises en compagnie de Frigide Barjot. Eh bien, trouver que la présence de cet homosexuel à ses côtés soit paradoxale si la Manif pour tous est effectivement un ramassis de dangereux, bouseux, homophobes, réactionnaires, tout cela, qu'à cela ne tienne, elle élimine l'argument d'un coup de tampon. Il est fou. C'est fini, il est fou, on s'en fiche de lui, ne compte pas. Il y a un homo de la Manif pour tous, il est fou, n'en parlons plus. Donc parti comme c'est. Caroline Fourest dans un prochain gouvernement, je suis désolé de vous mettre au courant, mais je pense que c'est très jouable. Et je pense que ça pourrait déboucher sur la reprise économique, au moins dans le bâtiment, puisqu'il faudrait en construire des hôpitaux psychiatriques d'État pour mettre d'office et de force tous les fous qui contredisent les sornettes, en tout cas ceux qui y ressemblent de près comme de loin, et surtout quand on a entendu les arguments. Donc on se demande vraiment qu'est-ce qui se passe. Enfin, qu'on parle du premier, la BHL, ou de la seconde, c'est peut-être dans les deux cas qu'on vient de voir une sorte d'empoisonnement à l'antisémitomanie, c'est-à-dire qu'à force de recourir systématiquement à la même technique, de mettre des nazis, des fachos, des heures sombres à toutes les sauces, ces gens finissent par confondre l'histoire, la version officielle reconnue par beaucoup de monde, et le compte-rendu qu'ils font eux-mêmes de leur petite journée à leur femme. Enfin, putain, c'est chiant, ces réunions 2 fois par semaine qui finissent à 4h du matin, oh là là, je suis vraiment désolé ma chérie. Ben quoi, tu fais la gueule? Ah oui, mais j'en avais marre, j'ai préféré dormir au bureau. Comment ça? Non, oui, samedi aussi, oui, oui, tout à fait. Non, non. Tu veux que je te montre mon agenda? Tu veux voir mon crayon, mes stylos, le niveau d'encre a baissé? Comment t'expliques ça, Attention, chérie, attention, Tu dérapes là, tu sombres dans le négationnisme le plus nauséabond, j'aurais jamais cru ça de toi. Je préfère arrêter cette discussion. Non, on n'en reparle plus jamais. Et si cet exemple vous semble ridicule, c'est qu'il est tout à fait adéquat pour parler de ce que nous venons de voir. Bon, cet extrait, cet exploit, je pensais donc le garder pour plus tard, mais au moins c'est fait, je l'aurai plus sur le cœur. Contredire BHL, révisionnisme. Contredire Caro, négationnisme. À force de peindre des moustaches hitlériennes à tout un tas de gens, ces gens-là ont complètement largué les amarres. Il n'y a plus de frein, ils sont en roue libre, ils dévalent. C'est complètement dingue. Ils se mettent à se prendre pour l'histoire, les gens. Bonjour, je suis journaliste, je suis philosophe en 2013, je suis en vie, je suis bien payé, je suis en bonne santé, je suis libre de mes mouvements, mais douter de mon agression, c'est douter de l'Holocauste. Tout simplement. Moi, je suis l'Holocauste. Oui, tout seul, tout à fait. Comment ça n'a rien à voir? Comment ça, c'est un peu indécent de dire des choses pareilles? Mais vous êtes folle alliée, c'est monstrueux, scandaleux, nier le fait que j'incarne moi-même l'Holocauste à moi tout seul. Enfin, vous vous rendez compte de ce que vous racontez? Enfin, osez remettre en doute le travail de l'écrasante majorité des milliers d'historiens qui ont travaillé sur le lynchage par synergie de Caroline Fourest et des Femen il y a 6 mois. Enfin, c'est 20 Femen et Caroline Fourest qu'on assassine à nouveau, madame. Comment ça n'a pas de sens? Vous voulez voir l'état de l'écran de leur iPhone? Toutes les horreurs des nazis, ça vous a pas suffi? Erreur système. Remarquez, pour emballer le sujet, la fille, elle voit quand même des négationnistes d'événements qui lui sont arrivés à elle avant-hier. Bon, en même temps, elle-même a versé l'autre jour dans une sorte de transe inventionniste, cette fois, extrapolationniste, puisque elle nous a sorti de son chapeau, pardon de le rappeler, enfin, de dessous de ses cheveux, 6 millions de personnes exterminées en France. Ils ne comprennent toujours pas, et là il y a un problème avec l'école, il y a un problème de culture générale, il y a un problème de pédagogie à faire dans le débat public. Pardon, je m'arrête en plein milieu de l'extrait, mais vous avez bien écouté, il y a un problème de culture générale, il y a un problème avec l'éducation nationale. Franchement, moi, je l'ai déjà vu, vous l'avez déjà vu, mais moi, ça me fera rire à chaque fois. Écoutez bien la suite de la phrase. Franchement, elle est inversée, cette phrase, elle est beaucoup plus savoureuse quand elle nous raconte d'abord ça. Ils ne comprennent toujours pas
que dans un pays où on a exterminé 6 millions de juifs, c'est normal qu'on soit très sensible à l'antisémitisme. Ils ne comprennent toujours pas que dans un pays où on a exterminé 6 millions de juifs, et ensuite, qu'elle vient la ramener à nous dire qu'il y a un gros problème de culture générale. Alors, on est vraiment d'accord. C'est assez rare, que vous voyez, j'ai l'honnêteté intellectuelle de souligner que je peux parfois tomber d'accord avec Caroline Fourest. Il y a un problème avec l'école, il y a un problème de culture générale, il y a un problème de pédagogie à faire dans le débat public. Donc réévaluant toute seule comme une grande le chiffre global, qu'elle fait passer de 6 millions à 12. Donc elle était beaucoup plus certainement que je sais plus qui, la Nathalie Bourges, dans un révisionnisme qui, aussi involontaire qu'il puisse être, n'en était pas moins un. C'est-à-dire que emportée qu'elle était par la transe de vouloir avoir raison contre je ne sais qui ou je ne sais quoi, eh bien elle a inventé une partie de l'histoire qui pourtant est encadrée par la loi Guesso. Donc rappelons-nous que sa dernière intervention sur le nouvelobs.com, où je sais plus exactement où, peu importe, faisait état d'un four crématoire iranien livré clé en main à la Syrie. Information ridicule, jamais reprise ni vérifiée par qui que ce soit, mais relayée quand même à pleine plume par Caroline Fourest. Donc, quand le recours systématique aux variations autour du thème du nazisme, de l'Holocauste, etc. vire si souvent à l'autodémystification, peut-être qu'il faut faire une petite pause et tenter de penser un peu le monde sans les nazis, sans l'Holocauste, sans l'antisémitisme. Mettez ça de côté et essayez de voir ce que vaut votre discours et vos arguments hors de cette petite technique qui vraiment vire à l'obscène de plus en plus souvent au fur et à mesure que les causes que vous défendez en vous en servant sont de plus en plus terre à terre et de plus en plus sordides dans certains cas. Le scandale, il est dans le fait que cet homme de 76 ans, qui a vu se construire le ghetto de Cracovie, qui a souffert des violences et de la terreur stalinienne, qui a traversé les pires horreurs du siècle et qui en a fait des films extraordinaires, il se retrouve aujourd'hui à 76 ans à dormir en prison dans une démocratie. Ça vous éviterait ce genre de scène proprement tragique. Il n'y a vraiment pas d'autre mot pour qualifier ça. Un mec tombe de la Tour Eiffel en l'escaladant, c'était à envisager, mais ça me fait pas rire. Si le mec tombe parce qu'il avait décidé de le faire avec des moufles et des palmes, je suis désolé, mais on change de registre et ça devient comique. Donc, je le redis, je comptais même pas parler de ça. Je n'y suis pour rien. Mais on peut pas reprocher aux gens de s'acharner sur la pauvre fille des anges de la télé-réalité ou sur des Michael Vendetta. Personne ne les force à s'imposer à tous au moyen de ce type de phrases ridicultissimes. Eh bien, quand on parle de BHL et de Caroline Fourest, c'est pareil. S'ils veulent jouer à ce petit jeu pour avoir du buzz comme les andouilles dans des molles, et c'est leur problème. On est en démocratie, chacun fait ce qu'il veut. Vous pouvez boire de la peinture si cela vous chante. Mais, quelque part, qu'ils s'arrêtent déjà de s'acharner eux-mêmes sur leur propre crédibilité et ça ira déjà mieux. En plus, ça m'arrangerait parce que ça me fait perdre mon temps, parce que je ne peux pas faire autrement que de rebondir sur des trucs pareils, mais vous vous rendez compte de la perche qu'on me tend pour les... J'allais dire pour les tabasser avec. C'est rhétorique, arrêtez de pleurnicher. Oh là là, c'est pas possible. Allez, bon, maintenant, on nous demande à nous d'arrêter de nous acharner. Écoutez. Allez, chiche. Nous, on ne rigole plus des intellectuels et des philosophes. Mais en échange, eux, ils arrêtent de faire les clowns. I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your